Les frères Kratt. Salut, nous sommes les frères Kratt. Je suis Martin. Et moi, Chris, et nous sommes en route pour découvrir un animal doté d'exceptionnels pouvoirs. C'est le plus gros animal terrestre de notre planète, un mastodonte tout gris. Avec possiblement le plus long nez qui soit sur cette terre. Oh non, on s'est enlisé. Parfait, c'est elle qu'on cherchait. Salut, Shiva. Ça va? Encore en train de déchiqueter des branches? Oh, regarde-moi cette bête. Oh, ça, c'est un éléphant d'Afrique. Il peut peser jusqu'à 7 tonnes à l'âge adulte, soit l'équivalent en poids de 2 camions à ordures. Sa force est telle qu'il peut facilement arracher des branches avec son nez, qu'on appelle aussi une trompe. Regardez l'affaire avec sa trompe, c'est incroyable. Elle dévore ses branches comme si c'était des bretzels. Oui, pour un éléphant, ce n'est qu'un délicieux casse-croûte. Oh, 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 oh. Elle a broyé cette branche comme si c'était un brin de paille. L'éléphant peut utiliser sa trompe de 30 manières différentes. Pour se désaltérer par une journée chaude et poussiéreuse, ou pour communiquer avec ses petits. Et la longueur de cette trompe est d'à peu près ma taille. Wow, alors ça, c'est un nez plus grand que nature. L'éléphant se sert de sa trompe comme d'une main. Et c'est là un de ses principaux atouts. Imaginez si nous avions l'envergure et la puissance de l'éléphant. Et une trompe aux multiples pouvoirs. Et si on pouvait? Viens découvrir des super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Kratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce aux multi-pouvoirs. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Kratt. Petits éléphants, gros ennuis. On approche. Ce troupeau d'éléphants devrait se trouver par ici. À mon avis, ça ressemblait à un troupeau de mères et d'éléphanteaux. À propos, maman a téléphoné ce matin. Elle m'a appelé, moi aussi. C'est gentil de sa part de prendre de nos nouvelles comme ça. Ouais, elle a un véritable cœur de pachyderme. Ah bon, toi, tu trouves que maman est... Non, c'est un vieux nom pour l'éléphant. Les éléphantes sont extrêmement maternelles. Elles prennent grand soin de leurs petits et pendant très longtemps, jusqu'à 10 ans. T'entends? On dirait le barrissement d'un éléphanteau. Un barrissement qui ressemble à un appel à l'aide. Il recommence. Le troupeau ne doit pas être loin. C'était bien le barrissement d'un éléphanteau. Et il a l'air d'avoir besoin d'aide. Il a un truc piquant planté sous la patte. Tiens, et si je l'appelais Piccolo, pauvre éléphanteau? Il y a autre chose qui cloche. Il est seul, aucun signe de sa mère. Les éléphants se déplacent en troupeau et je n'en vois pas un seul à l'horizon. Il a dû se détacher du troupeau et maintenant il est perdu. Premièrement, on va lui retirer cette vilaine épine de la patte. La dernière fois que j'ai utilisé cette pince à épiler, c'était pour extraire des piquants de porc-épic de mon pied. Et de ton nez. Alors, voyons voir. Là, je l'ai. Ah, y a pas de quoi, mon petit Piccolo. Mieux vaut le mettre à l'abri et l'emmener avec nous à bord du Tortuga le temps qu'on retrouve son troupeau. Excellente idée. C'est toi qui l'installes sur la banquette arrière? Eh bien, c'est-à-dire que les éléphantaux peuvent peser jusqu'à 110 kg. Ou alors tu conduis lentement et je la pâte tout du long avec une branche. Peut-être qu'il va suivre la branche si elle a des feuilles tendres à dévorer. Excellente idée. Comme ça, on s'évite un tour de rein. Très bien, Piccolo. Par ici la sortie. Tu aimes les feuilles d'acacia, pas vrai? Après avoir terminé de visser ses boulons, le miniaturiseur pourra rapetisser les frères Kratt jusqu'à la taille d'une fourmi. Oh, ça c'est chouette, en particulier quand on fait un pique-nique. À condition qu'il ne mange pas mon sandwich. Oui, c'est ça, Piccolo. On y est presque.
vous présente Piccolo. Il s'est perdu et avait une épine dans la patte. Oui, on préfère qu'il reste ici le temps qu'on trouve son troupeau. Pauvre petit va. Oh, je vais te chercher un pansement. Je vais voir si je peux localiser un troupeau dans les environs. Et voilà, Piccolo, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas de quoi, ma petite puce. Oh, je parie qu'il a faim. Les éléphantos peuvent boire près de 11 litres de lait par jour. Ça tombe bien, on en a plein. Le lait maternel des éléphants est différent de celui qu'on achète. Un petit peu de lait de soya fera l'affaire. D'accord, je lui en donne un peu en attendant que vous trouviez une recette pour reproduire le lait maternel. Et moi, je vais pouvoir enfin engloutir ce sandwich géant. Oups, j'ai oublié mon verre d'eau. Ça y est, j'ai localisé un troupeau d'éléphants tout près d'ici. Je viens tout juste de vous envoyer les coordonnées. Merci, Coquille. Avec un peu de chance, c'est le troupeau de Piccolo. Et voilà pour toi, petit bout de chou. On peut dire que t'avais drôlement faim, toi, alors. Non, pas ça! Oh. Si j'avais voulu manger des crêpes, eh ben, je me serais fait des crêpes. Oh, Jimmy, il l'a pas fait exprès. Non, génial. Et plus d'eau non plus. C'est fou, on dirait que Piccolo a encore soif. T'as vu comment il boit? D'abord, il aspire l'eau dans sa trompe. Et puis, il la propulse dans sa bouche. Ça, c'est pratique. Les éléphants n'ont pas à se pencher pour boire. Leur trompe fait tout le travail. C'est comme avoir une paille permanente dans le nez. Oh, la trompe de Piccolo sert aussi de boyau d'arrosage. Oh, et de court-circuiteur de panneaux de contrôle. Oh, je t'assure que ça non plus, il l'a pas fait exprès. Il est si mignon et inoffensif. Il vaudrait mieux qu'on retrouve son troupeau avant qu'il ne fasse noir. Laissez-le ici, je m'en occupe. Ouais, à condition qu'il se tienne à distance de mon casse-croûte. Je veux dire, il peut rester autant qu'il le voudra. Oh, ce ne serait pas le troupeau de Piccolo? Non, je ne crois pas. C'est un troupeau d'éléphants mâles. Il n'y a aucune éléphante ni éléphanto. Ouais, non seulement ils sont plus gros, mais les éléphants mâles ont d'énormes défenses. Piccolo appartient à l'autre type de troupeau, matriarcal, composé de bébés et de mamans. Non mais regarde ce qu'ils font. Ils s'aspergent de boue et de sable. Le sable sert de protection contre les insectes et la boue les aide à rester au frais par temps chaud, comme aujourd'hui. Oh, ça par exemple, mais quelle excellente idée! Alors, est-ce que c'est rafraîchissant? Ouais, et boueux à souhait. Tu devrais essayer. Attends, j'arrive. Oh, regarde-moi, je vais faire une superbe bombe dans la boue. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un éléphant affamé qui essaie d'atteindre le feuillage. Pourquoi j'ai choisi cet arbre? Ah, ah, oh. Les éléphants ont la force d'un bulldozer. Ouais, si jamais les branches qu'ils veulent manger sont hors d'atteinte, ils abattent l'arbre et le tour est joué. T'as vu la puissance de sa trompe? La branche qu'il vient d'arracher était énorme. À quoi serviraient des mains quand on a une trompe? C'est vrai, on fait beaucoup plus de choses avec une trompe qu'avec deux mains. Il se fait tard, Chris. On poursuivra nos recherches demain matin à la première heure. D'accord, je vais prendre avec moi ces quelques branches pour Piccolo. Oh, le lit de Piccolo a l'air drôlement confortable. Au fait, vous saviez que les éléphants ne dorment que 4 heures par nuit? Et encore pas 4 heures consécutives. Et ils ont besoin d'un contact physique permanent lorsqu'ils sont séparés de leur mère. T'as vu, il suce sa trompe comme un bébé suce son pouce. Il est vraiment trop mignon. On va se relayer pour le surveiller. On va commencer pendant que vous allez vous reposer. Mais que veux-tu qu'il fasse, Martin? Ah, eh bien, il y a déjà l'ordinateur de Coquille qu'il a mis en panne, le sandwich de Jimmy qu'il a écrasé. Les bébés éléphants peuvent être très joueurs, tu sais. Et c'est pour ça qu'on l'aime tant. Bonne nuit, les gars. Faites beaux rêves, Piccolo.
Tortuga! On dirait qu'il n'y a personne aux commandes. Tortuga, répondez! Qu'est-ce qui se passe là-haut? Piccolo a pris les commandes du Tortuga. Aviva, réponds, je ne t'entends plus! Est-ce que c'est Piccolo qui conduit? Piccolo, enlève-toi de là, c'est à moi de conduire. Quand Martin a dit joueur, je crois qu'il voulait dire semeur de troubles. C'est pas vrai, mais où est-ce qu'ils vont encore? Je n'en sais rien, mais ils sont allés par là! Viens, suivons-les! Essayez de le pousser, il refuse de lâcher le levier de commande. Sa trompe est beaucoup trop forte. Il ne bouge pas. Que dirais-tu d'un peu de lait de soya, Piccolo? Ou des branches? Qu'est-ce que tu veux? Enfin, il a lâché les commandes. Zut, on est en chute libre, ça m'étonnerait qu'on puisse se poser sans. Sans un atterrissage en catastrophe. Ouais, mais on est tous sains et saufs. J'espère que les gars le sont aussi. Les gars, répondez, où êtes-vous? Le terminal de communication est hors d'usage. C'est sûrement le choc de l'atterrissage. Je ne comprends pas comment Piccolo a pu monter à bord sans que personne ne l'entende. J'en sais rien, mais on va le découvrir. Les éléphants ont le dessous des pattes coussinées. C'est pourquoi ils se déplacent sans bruit. Et la force de leur trompe fait penser à une main bionique. J'ai pas pu la faire bouger d'1 millimètre. Voyons si elle est si puissante que ça. La trompe des éléphants possède environ 140 000 muscles. C'est ce qui leur permet d'arracher des branches aux arbres, de s'agripper au cou de leur mère la nuit et de ramasser une feuille ou un stylo. C'est vraiment sympa de me rendre mon stylo préféré, Piccolo. Les éléphants utilisent leur trompe pour tenir des choses, en attraper ou bien en soulever. C'est un peu comme avoir une main qui nous pend au bout du nez. Incroyable. Je me demande à quoi d'autre peut servir une trompe. Les éléphants enroulent leur trompe l'une autour de l'autre en signe de salutation. Et ils s'en servent pour éloigner les prédateurs. J'ai besoin d'un petit sandwich. Ça me donne faim, les atterrissages d'urgence. Fascinant. Je dois recréer les caractéristiques des éléphants pour les costumes multipouvoirs. Au fait, j'espère que les frères Kratt vont bien. Tu vas avoir du mal à écraser mon sandwich cette fois, Piccolo. Hein? Il a téléporté mon sandwich! Je commence à en avoir vraiment assez. Je rêve ou il se moque de moi, celui-là? Non, Jimmy, il agit comme un éléphanto, c'est tout. À propos du comportement des bébés éléphants, il faudrait réparer le miniaturiseur. Jimmy, tu pourrais surveiller Piccolo? Ouais, s'il le faut. C'est incroyable, aucune trace du Tortuga nulle part. Regarde! Tu as vu ça, Chris? C'est un petit troupeau matriarcal, composé uniquement d'éléphants et d'un petit. Ah ouais? Tu crois que la mère de Piccolo est là? Possible, oui. Il n'y a qu'un seul bébé et 2 mamans. Elle parie et elle bat des oreilles aussi. Traduction, quelque chose la perturbe. Ouais, elle a perdu son petit. Ce serait la mère de Piccolo? Oh non, ce n'est pas sa mère. C'est là déjà un petit. Les éléphants ont toute une panoplie de sons pour communiquer entre eux. Ils sont très intelligents. Cet éléphanto savait que sa mère l'appelait, alors il est revenu. Mais si une mère perd véritablement son petit, elle remue ciel et terre pour le retrouver. Bon, il faut continuer nos recherches. Pour le Tortuga ou le troupeau de Piccolo? Les deux. Oh, surtout dites-le moi si vous avez besoin d'aide. En tout cas, moi j'en ai besoin. Ça tombe bien, Jimmy. Pourrais-tu tenir ces câbles pendant que je remplace le logiciel du miniaturiseur? Oh, je voudrais bien. Allez, lâche-moi, Piccolo. Oh, Je crois qu'il t'aime bien, Jimmy. tu parles, ce qu'il aime de moi, ce sont mes délicieux sandwichs. Oh non, au secours! Mais qu'est-ce qui se passe? On a été miniaturisés. Attention, danger! Ah, Faites gaffe, on est là! ah, Oh non! Non! ah, ah, Attention! Courez vite! oh non.
voilà! On a retrouvé le Tortuga. Pourquoi se sont-ils posés là? Ben voyons, un éléphant se pose toujours là où il veut. Oh non! Wow! Oh! Que s'est-il passé? Et où sont-ils partis? Aviva? Jimmy Z? Cookie? Qui a pu mettre le Tortuga dans un tel état de chaos? Tiens, les jeans que j'avais perdus! En effet, je les reconnais. Hé! Comment mes chaussures de sport sont arrivées là? Je les avais mises dans mon placard pourtant. C'est étrange, mais on dirait bien qu'il y a des souris dedans. Ce ne sont pas des souris, mais des fourmis qui crient comme ça. Les fourmis ne crient pas. C'est notre équipe, Chris. Elle a été miniaturisée. Salut, jolie petite créature. Content de vous revoir. J'espère que vous aussi, vous êtes contents. Merci, les gars. J'ai la berlou, il se moque encore de moi. Je dirais qu'il a plutôt l'air désespéré. Pas autant que nous. Au moins, il n'a pas écrabouillé ma station. En lui ôtant une épine de la patte, j'étais loin de me douter qu'il nous en mettrait une dans le pied. Tout ce sur quoi on était en train de travailler a été détruit. Je suis désolée, mais on ne peut pas le garder à bord du Tortuga. Il est capable de tout démolir. Il voudrait mieux pas... Oh, j'avoue que c'est difficile de rester en colère contre toi. Mais il va vraiment falloir qu'on retrouve ton troupeau. Ta pauvre maman doit te chercher partout, tu sais. Hé! Je viens tout juste de capter des sons de basse fréquence au nord-est de notre position. Bah moi, les seuls sons que j'entends viennent de mon estomac. L'oreille humaine ne peut pas les entendre, mais les éléphants lancent des appels de détresse en cas de danger. Les sons peuvent même voyager au niveau du sol, exactement comme les sons graves qui sortent d'un haut-parleur et qui font vibrer les verres. Cool! Les éléphants peuvent communiquer ensemble sur 8 km de distance. Piccolo semble de plus en plus nerveux. Cet appel à l'aide pourrait bien être celui de sa mère. Eh bien, nous n'avons qu'à suivre ces sons. Je viens avec toi, Martin. Et moi, je vais terminer le logiciel des caractéristiques des éléphants pour vos costumes. Allez, guide-nous, Piccolo. T'as vu ça, Martin? Même les bébés éléphants savent interpréter les vibrations transmises par le sol. Et leur sens de l'odorat est plus développé que celui des chiens. Ça ne fait plus de doute. Un autre éléphant a besoin d'aide. Ça ressemble au barrissement d'un éléphant adulte. Regarde, il s'est enlisé dans la boue. C'est peut-être la mère de Piccolo. Sûrement, c'est la seule éléphante sans petit. C'est sa mère, c'est sûr. Il faut qu'on la sorte de là. On peut essayer, mais les femelles éléphants peuvent peser jusqu'à 3,5 tonnes. Oh, elle agite furieusement les oreilles. Elle est vraiment contrariée. Et regarde, les autres éléphants essaient de lui venir en aide. Mais elle est trop loin du bord. Elle est hors d'atteinte. Aviva, on a trouvé la mère de Piccolo. Elle est coincée dans une mare de boue et le reste du troupeau ne peut rien pour elle. On a besoin des pouvoirs des éléphants. Et vite! Les disques sont presque prêts. Vous les aurez dans 2 petites minutes. T'as vu, Martin? Même Piccolo essaie de la sortir de là. Oh, oh, il risque de s'enliser lui aussi. Piccolo, arrête! Oh non! Ça y est, il est coincé lui aussi. À la rescousse de Piccolo! T'es trop chouette, frérot, en bonhomme de boue. Toi aussi, frérot. Aviva, dis-moi, est-ce que les disques sont prêts? Je n'ai jamais eu aussi peu de temps, mais j'ai réussi l'impossible. Jimmy va tout de suite les téléporter. Ça va aller, t'es hors de danger. Tu vas retrouver ta maman en un éclair. Hein? Qu'est-ce que je disais? En un éclair? Ne bouge pas de la petite, il faut qu'on active nos costumes multipouvoirs. À la rescousse de la mère de Piccolo! D'accord, tu attrapes sa trompe avec ta trompe et tu tires, pendant que moi, je vais pousser. Pas mal pour un faux éléphant. Tire, Martin, tire! Ça fonctionne, Chris. Elle bouge doucement. Ouais, je savais qu'on y arriverait. Non. Oh non, cette boue est super épaisse.
Elle est de nouveau coincée. On arrive, on n'est pas très loin. On va pouvoir vous aider à la pousser. Plus nombreux on sera pour pousser et mieux ce sera. Faites vite! Allons, courage, les frères Krat vont te sortir de là. Non, reste là, Piccolo. Inutile de rester coincé une deuxième fois. Jimmy, surveille-le, tu veux? Pas de souci. Merci Piccolo, j'avais besoin d'un petit masque de boue. Ok les gars, c'est parti. Vas-y, Aviva. Oh, aïe, elle m'a écrabouillé les orteils. Ah, ça fonctionne. Ouais, génial. Vous avez réussi. Piccolo et sa maman sont de nouveau réunis. Hé, les frères éléphants, vous avez réussi! Ça ne tombe pas. Voilà le son de troupeau d'éléphants heureux. Merci, Piccolo. Jamais je n'ai pris une douche aussi puissante. Et ta mère se porte très bien, t'inquiète pas. Mais tout le plaisir était pour nous, voyons. Je suis vraiment heureux que Piccolo soit sain et sauf et qu'il ait enfin retrouvé sa mère. Pour vivre libre et dans la nature. Eh ben, toute une journée. Les bébés éléphants sont peut-être mignons et inoffensifs, mais ils ne sont pas faits pour vivre à l'intérieur. C'est juste, en amenant Piccolo à bord du Tortuga, on a appris une bonne leçon. N'amenez surtout pas d'animaux sauvages dans votre maison. Et saviez-vous que peu importe l'âge d'un éléphant, sa trompe est aussi utile que le contenu complet d'une quincaillerie. Elle peut sentir, toucher et attraper des choses. Asperger de l'eau, du sable et de la boue. Piloter le Tortuga, En plus de le réduire en bouillie, miniaturiser les gens. Sans oublier de téléporter des sandwichs. Justement, en parlant de sandwich, j'ai une de ces fins de loup. Et maintenant que Piccolo est occupé à boire le lait de sa mère, je peux enfin manger mon casse-croûte. Hein, Piccolo? Ne me dis pas que c'est toi qui vas manger mon dernier sandwich. Merci Piccolo, t'es le meilleur. Les éléphants sont des animaux très puissants et sont aussi très câlins. Oui, et leur trompe est stupéfiante. Oui, elle compte près de 140 000 muscles. Le corps humain ne possède que 639 muscles. Tous ces muscles donnent à l'éléphant sa puissance et sa précision de mouvement. Oh, 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 oh. Sa trompe est si forte qu'il peut me soulever dans les airs. Il faut que j'essaie ça. C'est la prise latérale. Waouh, quelle force! Ça, c'est vrai. Un vrai tour de manège. Eh, Shiva peut nous donner un coup de trompe, peut-être. Bonne idée. Allez, viens, Shiva. Oh, on est vraiment enlisé. Oh, bon sang. Shiva! Tu nous donnes un coup de trompe pour dégager notre 4x4? Espérons que ça marche. Allez, 1, 2, 3, on pousse. Oh, ouais! Encore un peu, ouais! C'est du gâteau quand on a un éléphant sous la main, hein? Merci beaucoup, Shiva. Oui, t'es un bon éléphant. Hé, Shiva, tu viens de baigner? Après tous ces efforts, tu mérites bien de te rafraîchir. Oh, vous avez vu ce qu'elle fait? Elle utilise sa trompe pour amener l'eau à sa bouche. Voilà, t'avais soif. Bien sûr, ça donne soif de pousser un 4x4. Oh non, c'est pas vrai. D'accord. Oui, je le confirme. Les éléphants utilisent leur trompe pour se donner des bains de boue. C'est un boyau à bout, cette trompe. C'est quand même incroyable de s'en servir pour ça. Voyons voir. En effet, tu peux aussi aspirer de la boue avec ta trompe. C'est cool. C'est un fait, elle adore s'asperger le dos et les flancs de boue. Eh oui, voilà l'idée que se fait un éléphant d'une journée au spa. Ah, ça fait du bien, hein? Et ça apaise la peau irritée. Imaginez toute cette boue fraîche sur sa peau qui revigore et calme les démangeaisons où qu'elles soient. Et en plus, c'est amusant. Il est temps de partir. Eh, mais où sont les clés? Martin, tu les as? Je te jure que je les ai pas. Eh, rends-moi. Oh, c'est Shiva, elle les avait.
Merci encore, Shiva. À bientôt pour d'autres découvertes. Et pour de nouvelles aventures.